Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Et oui, j'ai pas juste des vieux chandails orange lettres. J'en ai aussi des noirs lettres. Aujourd'hui, pour mon petit projet, c'est utile pour bien des gens qui ont des scies à ruban. J'ai vu souvent sur des photos ou des vidéos des gens qui avaient des tables autour là, énormes. Quand tu es en train de couper un morceau et de le travailler, ben, ça peut être pratique. Sauf que moi, pour la mienne ici, ben, je ne peux pas faire ça, étant donné que bon, c'est sur roulette, je la promène, et quand j'en ai pas de besoin, je la stationne ici, sur le bord du mur. Donc, je ne peux pas avoir de tablette en arrière, ça me prendrait beaucoup trop d'espace. J'en suis donc venu avec l'idée que je vais me fabriquer une table de sortie pliante. L'idéal, ben, je pense, c'est arrêter un morceau de MDF. Un bon 3/4, même 1 pouce d'épais. Mais bon, j'en ai pas. On va se débrouiller autrement. Je me suis trouvé un vieux plywood. J'ai décidé de ne pas le faire avec. Il n'est pas parfaitement droit. C'est pas un merisier russe là, hyper lisse. C'est un plywood très régulier. Là. Il est rough ici. Il n'est pas parfait de l'autre côté. Puis, je me suis dit, quand tu as faire quelque chose, aussi bien le faire lisse. J'ai trouvé, dans mes retailles, un morceau de dessus de comptoir là, pour ma salle de bain. Le trou que j'ai fait pour le lavabo. C'est naturellement très lisse. Pour l'épaisseur, on va jouer avec. On va y faire un contour qui va durcir notre planche parce que ce n'est que des particules à l'intérieur. C'est de la fibre de bois collée. Une vis dans ça ne tient pas très bien. C'est de la particule comme de la mélamine. Donc, on va le solidifier un petit peu pour le contour, puis je vais le tailler pour ma sortie. Première étape, je vais tailler de la largeur exacte de ma table et je vais ensuite travailler un petit morceau de bois que je vais venir mettre ici qui lui va être bolté, boulonné à la table pour avoir la même chose après la planche et les fixer tous les deux ensemble avec des pentures. Bon, ben voilà, mon morceau est taillé. J'ai décidé d'aller exactement à la même largeur que ma table. Malgré le fait que je vais mettre une petite bordure de freine tout le tour qui va donner un petit peu plus large. J'aurais pu aller plus large, oui, mais je me suis dit, bon, ça va me donner quoi? Bref, j'ai décidé de ne pas le faire. Et pour la longueur, j'aurais pu aussi aller plus long. Sauf que, il y a une patte à mettre en dessous. Et si je suis vraiment trop long, je vais avoir de la misère à supporter ou à bien placer ma patte. J'ai donc décidé d'aller exactement de la même grandeur que ma table. Je vais quand même avoir doublé ma superficie. Maintenant, je vais tailler mes morceaux de freine, petits morceaux de freine pour faire tout le tour, à peine plus épais que ma planche. Et je vais en tailler un, à peu près d'1,5 pouce ici, de la même épaisseur que ma table, pour venir ici se fixer dessus. Parce que mes pentures restent quand même, ils vont être par en dessous. Et je vais avoir du bois pour travailler, donc je vais faire minimum peut-être 2 pouces pour avoir vraiment de la place pour ajuster où je veux. Je taille ça. Maintenant, pour la suite, petite bordure, je vais les coller, clouer sur le côté. Bon, de la colle régulière, là, on ne se soucie pas trop de ça. Pour les clous à utiliser, c'est pas scientifique mon affaire, là, mais je m'arrange toujours pour prendre des clous qui font, naturellement, au moins l'épaisseur du morceau que je veux clouer. Mais en m'assurant d'avoir à peu près la même longueur en dessous. Donc, si j'ai, mettons, 1 pouce, ben, je vais m'arranger pour avoir des clous de 2. Ça s'adapte facilement, métrique, n'importe quoi, là. C'est pas mal la manière que j'essaie de faire les choses. Bon, je mets mon morceau en place. Quand on cloue un morceau comme celui-là, c'est pas le clou qui va tellement donner la solidité. Le clou va surtout permettre à ce que ça ne bouge pas le temps que la colle la poigne. Mais bon, ma longueur de clou me permet quand même d'aller chercher un peu de solidité. J'utilise une cloueuse de calibre 18. Un clou dans ça, il faut faire attention. Il ne faut pas se mettre cloué avec la main à côté. Ces clous-là peuvent partir sur un bord ou sur l'autre. Ce n'est pas garanti qu'ils descendent droit. Par contre, ça non plus, ce n'est pas scientifique, mais ce qu'on m'a expliqué, de par quelqu'un qui s'en sert beaucoup dans son travail,
Les clous là-dedans, ils peuvent partir vers la gauche ou vers la droite, mais jamais par en haut. Ils n'iront pas dans ce sens-là. Probablement dû à la conception de la machine et des clous. Donc, ils n'iront pas par là, puis probablement pas par en dessous non plus. Mais si je m'installe comme ça, il y a une possibilité qu'ils aillent sur le côté. Donc, on est mieux d'y aller comme ça, parce que s'ils vont sur le côté, selon la structure du morceau de bois en dessous, bien, ils vont rester dans la planche. Si je vais comme ça, bien, il y a une possibilité qu'ils sortent en dehors. Et encore là, surtout si on met notre main, il peut nous rentrer dans le pouce. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'installe de côté. Il y a eu double bris d'un. Ça, c'est parce que je ne la tenais pas assez solide. Et justement, mon deuxième, il est passé en dessous. Il n'a pas croché, il a juste été mis en dessous. Voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup, comme je vous dis, c'est la colle qui fait le travail. Mais bon, vous voyez, en mettant le clou, ça a donné une certaine pression, parce que j'ai de la colle qui est ressortie. Ça prouve la théorie, ce qui est déjà rare. On fait les 4 côtés, puis on est prêt à passer à la prochaine étape. Je vais maintenant marquer ma planche que j'installe en place où je fais mes trous, basés sur les trous qui existent déjà en dessous de la table. Je perce selon la grosseur de mes boulons et les boulons directement dans la table en fonte, c'est du 3/16e. Aucune idée en métrique, mais c'est des boulons de 3/16 qui vont se boulonner directement. Et pour que ma tête de boulon entre à l'intérieur du bois sans nuire, j'utilise une mèche Forstner, une mèche qui permet de faire un trou plat. Vu que c'est du bois franc et des petites vis, j'ai pré-percé. Et maintenant, rentrer les petites vis à leur place. Donc là, c'est la partie compliquée qui commence. Il faut que j'installe ça à la sortie en m'assurant de ne pas être plus haut que la table. Égal ou plus bas. Et je dois avouer que maintenant, je regrette un tout petit peu mon choix de dessus. Mais bon, c'est fait là. Parce que j'arrive pas nécessairement parfait partout. Bon, on fait ça avec des restants. Puis là, si je le sable, c'est dur de sabler un dessus dur ou plastifié comme celui-là. Là. Mais bon, on verra bien. Bon, mais voilà! La table de sortie est faite. Parfait. OK. Il manque juste quelque chose, tu sais. On va faire une pâte à cette heure. Ben oui, c'était prévu. OK. Pour la pâte, je vais toute la préparer. Je vais venir la coter ici sur le frame en fonte et venir l'accrocher probablement à l'extrémité ici. Simplement avec une penture. Pour que quand je descends, là, il faudra que je figure si ça rentre bien. Là, je veux que la pâte elle descende en boule. Sinon, il faut qu'elle revienne en haut, mais là, je vais manquer de place. Fait que, j'essaye ça. La table est faite. C'est assez solide. Bien content. Parfait. Bonne hauteur. Un petit peu d'ajustement, comme vous avez pu voir. Et lorsque je la descends, voilà, la pâte ne touche pas à terre. Parfait, je peux continuer à coller ça sur le mur. Dernière étape. Je dois continuer la rainure sur la suite, sur ma rallonge. Mais bon, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Je vais faire ça avec la lame à rainurer. Je vais arrêter, c'est parce que j'ai un gabarit dessus qui avance, là. Ça vient à peu près jusqu'ici. Donc je vais venir à peu près jusque dans le milieu avec ma lame à rainurer. Pour ma planche qui est ici, je vais simplement faire ça avec une petite scie et des ciseaux à bout. Pas besoin de l'enlever et de la passer sur la lame à rainurer, là.
plus facile en place. Bon, mais la voici terminée. En fin de compte, j'ai fait ma rainure au complet. J'étais bien parti, je l'ai envoyé go. C'est ça que je l'ai fait. De toute façon, ça ne dérange pas. Ma table est parfaite, super droite, glissante et amovible. Eh bien voilà. J'espère que vous avez apprécié. C'est une belle petite table qui nous permet d'agrandir notre surface de travail pour notre scie à ruban. Merci.